Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous raconter... Eh oh, on n'a pas commencé. Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du petit hérisson. Il était une fois un jeune hérisson pour qui la vie avait été difficile jusque-là. La seule chose pour laquelle lui ne semblait vraiment doué, c'était se mettre en boule. De nombreuses attaques lui avaient appris à se protéger, et il ne savait se faire tout rond plus vite que n'importe quel hérisson. À force de se faire agresser, il avait d'ailleurs fini par croire que tout le monde lui en voulait. Bien des êtres avaient essayé de s'en approcher, et ils en étaient retrouvés tout meurtris. C'est quand, plus il avait aiguisé chacun de ses piquants, il prenait même plaisir à attaquer le premier. Sans doute se sentait-il plus important ainsi. Avec le temps, il était devenu très solitaire et les autres se méfiaient de lui. Alors, il se contentait de rêver d'une vie meilleure ailleurs. Ne sachant plus comment s'y prendre pour sortir de cette situation d'agression permanente, un jour, il se promenait tout seul, non loin d'une habitation. Il entendit une étrange conversation entre deux garçonnets. Tu sais, sur le dos, il a plein de piquants. Mon père dit que le ventre est aussi doux que le caramel. Tu sais, ma peluche préférée, disait le plus petit. J'aimerais bien voir ça. Moi, je sais où il se cache, dit l'autre, sous les haies. Tiens, demanda notre ami, à quatre pattes. Ne serait-il pas en train de parler de moi? Ces paroles avaient excité sa curiosité. Était-il possible qu'il soit, en fait, autre chose que des piquants? Il se cacha dans un coin, regarda sur son ventre, et il lui sembla faire un mouvement qui, pour la première fois, avait passé tellement de temps à s'occuper des petites épées sur le dos qu'il avait oublié cette fourrure douce et chaude qui se tapissait en dessous. Mais oui, moi aussi je suis doux là-dedans, constata-t-il avec étonnement. Doux dedans, doux dedans, doux dedans, chantonnait-il. Doux dedans, doux dedans, en se tirant sur une patte et sur l'autre. Celle-ci, celle-ci faisait rebondir. Tiens, il avait aussi oublié le plaisir de danser. Car les hérissons dansent le soir de la lune. Le saviez-vous? Tout en dansant, il s'était rapproché des deux garçons. Tic-tac, tic. Le plus grand disait l'autre. Les renards font pipi dessus, pour les obliger à s'ouvrir. On pourrait bien en faire autant, comme ça, on verrait. Ah non, dit le petit jeune, je ne veux pas leur faire de mal. Ils sont très gentils, il faut en improviser un et lui apporter autant tous les jours un œuf. Les hérissons adorent les œufs. D'accord. Il faut d'abord en trouver un, dit son compagnon. Le petit animal tendait l'oreille. Cette histoire commençait à bien beaucoup les intéresser. Comment s'expliquer quelqu'un qui ne voulait pas de mal, hein? Comment existerait-il quelqu'un qui ne lui voulait pas de mal? Après bien des péripéties que je ne vous laisse imaginer, et d'autres doutes, après bien des péripéties que je vous laisse imaginer, et aussi des doutes, des hésitations, des peurs et des envies de fuir, notre ami Doux-Dedans, c'est ainsi qu'elle s'appelait lui-même, accepta de se laisser apprivoiser. Il passa de moins en moins de temps en boule, chaque jour il exerçait à montrer sa fourrure. Du coup, elle devenait de plus en plus douce et soyeuse. Ah ouais. Ok. C'est ça, du coup, elle devenait de plus en plus douce. Et ses piquants étaient délaissés et fiers, émoussés par deux. Deviennent de moins en plus. Ah. Et c'était bon d'avoir des amis. Et aussi de se sentir si doux. À force d'apprendre à être doux, il avait même fini par rencontrer une compagne qui, elle, avait aussi un ventre très très doux. Et devenez ce qui arriva. Voilà.
Ok, merci de mettre un pouce en l'air, pouce en l'air, pouce en l'air. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Ok, wow, ah, j'ai un peu la bouche déformée. Thank you. Merci beaucoup.